bienvenue sur mon channel et pour cette partie de SWTOR pour les nuls. J'ai une petite déco, la déco de 24 heures, donc je repars dans le jeu. Vous voyez que mon personnage n'a pas bougé. Voilà, je vais repartir. Vous voyez que vous êtes dans le prologue, vous avez une petite histoire avec résumé. Ça, je vais éviter de vous le montrer quand je vais charger mes persos, mais bon, c'est pas sûr que je gagne. Parce que je vais pas faire l'effort de toujours cacher les trucs, hein, mais bon, voilà. Alors, donc, on en était au choix obscur et lumineux, donc je vais aller assez vite quand même, parce que vous voyez que j'étais déco. Donc je vais reparler dans le dialogue. Ça va être un bon exemple. Alors, pour passer le dialogue, vous pouvez appuyer sur la barre espace. Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous lui voulez? Vous travaillez aussi pour Fatra? Son frère m'envoie pour... Lou vous envoie. J'aimerais... Ce gamin est un... Nemro aura beaucoup de questions. Alors souvent les dialogues sont les mêmes, mais vous voyez que la phrase de début que vous amorcez n'est pas la même. Croyez-moi, il vaut mieux... Écoutez, je ne veux causer d'ennui. Dites au grand... Donc soit vous avez un choix lumineux, soit un choix obscur. Là c'est plus de crédit. Allez, bah je vais être méchant. Tout à l'heure je vais être... Non, je vais être gentil. J'ai une meilleure idée. Vous laissez partir Brel. Lui et son frère quittent Utah. Qu'est-ce que je dois dire au gars? Ce genre de marché n'est pas bon pour le moral. Soit vous coopérez, soit je vous abats de sang-froid. D'accord, d'accord. On dirait que tu as de la chance, Brel. Le sbire qu'a engagé ton frère vient de te sauver la vie. Merci. Il s'enfuit comme... Vous feriez mieux de partir. Les gars ne seront pas ravis d'apprendre ce que vous avez fait. Vous voyez toujours qu'il y a des ennemis. Alors les ennemis ils reviennent régulièrement dans le jeu, hein. Ce qu'on appelle un repop. Alors si vous aurez une autre chose à savoir, c'est que ça on appelle ça des mobs. Ce sont des monstres, des ennemis qui apparaissent régulièrement. En général ils sont agressifs quand vous allez vers eux. Ils sont rouges, vous voyez, hein. Si vous vous approchez d'eux, plus vous êtes approché d'eux, plus vous avez de chances qu'ils vous attaquent automatiquement. Ce qu'on appelle être un aggro dans les mêmes. Donc là vous voyez que je suis protégé, que je prends moins de dégâts. Et vous avez ce qu'on appelle aussi surtout un loot. C'est un faisceau qui vous permet de dire qu'il y a un objet. Et vous voyez, bouton droit, alors j'ai récupéré des crédits et un pack de rationnement. Alors je vous le dis comment j'ai fait ça, parce que c'est un peu plus compliqué. Je l'avais déjà montré mais je le dis quand même. Non, c'est commande. Pour gagner un peu de temps, vous appuyez sur commande, piège automatique clic droit, activer le bulletin de zone, c'est-à-dire que vous ramassez tous les bulletins, pas bulletins mais bulletins en même temps. Et dernière chose, on va aller embrasser votre nouvelle identité. Donc je vais surtout ramener la petite quête, les deux quêtes. Donc vous voyez que j'ai fait ça, donc je vais rendre la quête, je vais en avoir une autre. Et après je vais pas durer, donc je rends la quête, il est sauvé, je suis content pour lui. Je viens d'avoir des nouvelles de mon petit frère, et c'est une bonne chose. Fatra n'a pas l'air de vouloir se calmer. Et si la situation s'aggrave, Nemro risque de ne pas laisser n'importe qui embarquer à bord des navettes. Dans ce cas, vous feriez mieux d'y aller. Je ne saurais trop vous remercier, petite. Voilà les crédits que je vous ai promis. Soyez prudente sur Utah. Les HUD vous dévoreront toutes crues si vous les laissez faire. Vous voyez que j'ai ça, et puis après je dois choisir une récompense. Alors il faut savoir, je vous ai dit que l'astuce était le truc essentiel de votre classe. Donc vous cliquez sur astuce, et vous n'allez pas avoir la visée. La visée c'est pour les chasseurs de primes. Vous partagez en réalité la planète de début avec les chasseurs de primes. Voilà. C'est à peu près la même histoire de la planète, c'est exactement la même, mais pas la même histoire de classe. Et eux ils participent à une grande chasse. Vous verrez bien si vous voulez créer un perso. Là il y avait la quête que je pouvais pas prendre avec le bouton droit, je peux la prendre maintenant. Je suis level 2. Pardonnez-moi, étrangère. Je ne veux pas paraître trop familière, mais je pense que vous êtes la personne dont j'ai besoin. Mon lâche de mari a enlevé mon fils. Et j'ai besoin de quelqu'un de fort et d'intelligent pour le ramener. Vos problèmes conjugaux ne me regardent pas. Mon mariage est mort depuis des années. C'est de mon fils dont il est question. Mon fils a un don, vous me comprenez? Un don dans la force. Ses compétences lui permettraient de s'entraîner sur Korriban et de devenir un Sith. Mon mari s'est entraîné sur Korriban. Il aurait pu connaître la gloire, mais il a échoué. Aujourd'hui, il travaille pour un Hutt visqueux.
Je refuse que mon fils ait le même destin. Je vous en prie, vous devez m'aider. Je gagne quelque chose? Je ne suis pas riche, mais je donnerai tout ce que j'ai pour mon fils. On parle la même langue. Bien. Vous pouvez être très Je pragmatique. savais que je finirais par tomber sur méchant. quelqu'un de sensé. Il Donc a j'ai- conduit mon fils au port stellaire. Un agent des communications qui me devait un service m'a contacté quand ils sont arrivés. Soyez prudente. Mon mari risque de se montrer hostile. Vous avez une quête, donc vous voyez parler à Max. Si vous voyez, toujours pareil, il faut aller vers là. Alors, la plupart des gens, dès qu'ils ont de la force, ils veulent aller côté Corriban. Vous allez voir, on n'ira pas moi, mais si vous prenez un joueur comme... c'est votre nouvelle identité. Je vais tuer la nouvelle identité. Je vais... Voilà, je vais aggro... Vous voyez, je vais aggro les deux là. Parce que je le savais. Donc, je vais me mettre à couvert. Je vais claquer ma petite... Vous voyez qu'il prend pas de dégâts aussi, il est à couvert. Voilà, c'est bon. Voilà, je loot, toujours pareil, et j'ai des bottes. Bon. Alors les bottes, je vous dis une chose, vous voyez que je peux pas les mettre, elles sont... Alors vous avez différents objets de valeur. Les objets blancs ne valent rien et gris non plus. Ça ne sert à rien. Les objets verts ont une certaine valeur. Alors moi je vous ai dit qu'il faut de l'endurance et de l'astuce, donc c'est très bien, je vais les mettre. Oui. Porter l'objet sera lié. Ça veut dire quoi quand se lient en portant? Ça veut dire que les objets se lient quand vous les prenez. Vous pouvez pas les donner à un pote ou un truc comme ça. Ils sont que à vous. Ou alors vous pouvez les revendre à un vendeur. Ah oui. Je peux pas le faire pendant un combat. Mais je tue ce personnage. Bon voilà. Donc je vais essayer de mettre ces bottes et vous allez voir. J'ai des bottes grises là. Hein. Je vous montre. Vous voyez. Hein. Et ben, vous allez voir que mes bottes vont changer. Voilà, elles sont un peu jaunes maintenant. Voilà, donc je vais prendre ma nouvelle identité. Ma nouvelle identité, je sais pas, ouais d'accord, il y a cette fois-là, je vais, hop. Vous allez dire, mais on meurt jamais dans ce parti. Si, on peut mourir. Je vais pas me laisser mourir quand même tout de suite. Alors, je suis pas dans la bonne entrée. J'ai oublié un loot qui est là. Vous voyez qu'il y a un portail vert là. Ah bah j'ai aggro les choses. Je peux. Est-ce que je peux rentrer si j'ai aggro? Non je peux pas, il faut que je finisse mon combat. Je finis mon combat. Et j'ai presque plus de vie. Hein. Donc je vais rentrer à l'intérieur. Je vais tuer. Alors vous avez parfois des missions bonus. Il y a deux choses à faire ici. Tuer 3 voleurs, ça va donner de l'XP en plus et surtout l'objectif principal qui est récupérer la cargaison volée. Donc je vais tuer un. Alors je me mets pas toujours à couvert. Hein. Voilà. Ça prend du temps. Puis les roulades ça m'intéresse pas toujours. Est-ce qu'il y a un ennemi? Non, il n'y a pas d'ennemi, donc j'en ai fait 2 sur 3, ça c'est la mission bonus. Vous voyez que la mission bonus va vous donner, alors là je récupère pendant l'XP, j'ai pas oublié de te dire. Alors l'héritage, j'en parle pas là, j'en parlerai un peu plus tard. Mais bon là j'ai vraiment les trucs de base de débutant. Vous voyez que le 39 va s'additionner dans cette barre là, il faut aller jusqu'à 2040. Donc je vais essayer de tuer ce méchant. Alors c'est un monstre, un mob, voilà, fort. Ça veut dire qu'il a une sorte de drapeau argenté. Les monstres élites qui sont encore plus mal sont dorés avec une sorte de petite étoile. Vous voyez que mission bonus, j'ai eu des points et j'ai eu 255 points, donc avec ma barre c'est bien rempli en le tuant. Vous voyez aussi que en le tuant j'ai eu 170 points d'XP. Ah non ça c'est pas non. Non j'en ai eu 120 pardon, excusez-moi. Parce que c'est un mob fort, c'est-à-dire qui fait plus de mal, vous voyez hein. Je vais le montrer là, ça, alors que les autres mobs, ils étaient pas forts, ils avaient pas ce truc argenté, avant ils ont des pop, je le montrerai en sortant. Mais vous regardez bien la chose, ah, il disparaît. Donc je prends l'élément, rejoindre Gig, je repars à Gig, voilà. Je vais vous montrer hein, la différence, les mobs forts et les mobs non forts. Attention, donc les mobs non forts, faut pas y aller comme ça. En général ils font énormément mal. Vous allez voir ceux-là ils sont pas forts, vous voyez, ils ont pas de petit cadre argenté.
Voilà. Alors vous allez me dire, mais ok, donc je gagne de l'XP et puis je récupère le pistolet laser. Non, je suis désolé, je refuse. Là, quelqu'un peut par exemple essayer de pex avec vous. Donc non, là je refuse, on peut grouper et on peut partager l'XP. Donc je rentre à l'intérieur, pardon, excusez-moi. Vous voyez, tout ça là, je peux revendre. Et là j'ai 87 crédits. Au level 50, vous pouvez avoir 1 million, 2 millions, 3 millions de crédits facilement. Je discute avec Chick, je rends ma quête. J'ai tué beaucoup de monde pour ces présents, Jig. J'espère pour vous que ça va marcher. Quelqu'un m'a murmuré, c'est la personne qui m'a refusé. À partir de maintenant, la sécurité de l'opération est primordiale. Vous ne devez plus nous contacter depuis ce terminal. Parce qu'il voulait XP avec moi. C'est plus sympa de jouer avec. Il paraît que vous avez réparé l'erreur de Jig, agent. Nous pouvons donc passer à la suite des opérations. Entendu, bien compris. Votre prochaine mission va consister à intégrer le cercle des amis de Nemro. Faites-vous passer pour le pirate dénommé Sabre Rouge et offrez-lui les présents de Jig. L'un des présents est équipé d'un système d'écoute qui nous permettra de suivre les conversations à l'intérieur du palais de Nemro. Vous voulez entendre quelque chose en particulier? À ce stade, notre objectif principal consiste à trouver les failles dans l'organisation de Nemro. Même si le Hutt ne veut pas nous rejoindre, nous pouvons peut-être influencer ses lieutenants. Parlez à Nemro et à ses hommes. Essayez de savoir qui on peut convaincre et comment les influencer. Nous écouterons. Tout ce que je veux, c'est quitter ce monde répugnant au plus vite. Il existe des endroits bien pires, Sabre. Profitez de celui-ci tant que vous en avez le temps. Faites attention à ce que vous dites et corrigez votre accent. Quand vous serez dans le palais du Hutt, vous ne serez plus une impériale. Contactez-moi depuis la cantina lorsque Nemro aura reçu ses présents. Terminé. Bon, alors j'explique quand même, je veux quand même être clair par rapport à ça. Bon bah j'ai une chose, ben, c'est équivalent donc je vais le prendre. Vous avez 30 crédits, 510 points d'XP et puis des bots. Voilà ce qui est intéressant dans les quêtes, c'est que 1 ça vous rapporte beaucoup d'XP. 2 ça vous stuff, c'est-à-dire que ça vous donne des améliorations par rapport à ça. Choisissez toujours la meilleure amélioration. Alors j'explique. La personne qui m'a PM là, il est très gentil. Alors déjà on est sur la planète Utah, vous voyez, on est 4. J'ai 4 messages, bon, parce que j'ai précommandé le jeu, bon bref tout ça, ça sert pas à grand chose si vous débutez le jeu. Fengan m'a envoyé un PM, il a voulu me passer quelque chose, c'était très sympa de sa part. Moi j'ai pas vraiment l'utilité puisque c'est pas mon perso principal et c'est pas sur ça que je jouerai actuellement en tout cas. La discussion qu'on a eue, elle a été privée, c'est-à-dire que tout le monde sur la planète ne l'a pas entendu. C'est un PM, c'est-à-dire quelque chose de privé. Là par exemple si je disais salut sur la planète et j'appuyais sur entrée, tout le monde dans la planète, les 4 personnes qui sont sur Utah, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais nous entendraient. Voilà. Il faut le savoir. Hein. Et puis il y a des endroits où on peut parler en équipe, en groupe. Donc voilà, faites attention par rapport à ça. Quoi. Ne soyez pas étonnés qu'il n'y ait qu'une personne qui vous entend. Alors je vais essayer de faire quand même la deuxième. Bon là j'ai un peu aggro donc j'ai pas envie de me battre. Puis si je meurs, j'aimerais bien mourir une fois quand même pour vous montrer un tout petit peu tout ça. Je vais aggro plein de personnes. Donc vous voyez, pour que vous montriez un tout petit peu, là je vais mourir. Hein. Normalement, vous voyez que ma vie qui descend. Et là faut jamais attaquer 15 mobs ou trucs comme ça. Vous voyez que voilà, je vais mourir, santé faible, hop, je vais mourir. Il y a 2 possibilités dans ce jeu, soit vous appelez une sonde médicale qui va vous ressusciter à l'endroit où vous êtes, soit revenir à un centre médical qui parfois vous rallonge la vie. Donc je vais appeler une sonde médicale. Voilà. Je vais quand même vous montrer autre chose. Donc quand vous allez revenir à la sonde médicale, vous allez être en furtif et vous allez les mobs ne vont pas vous aggro, c'est-à-dire ne vont pas vous attaquer. Vous avez quand même 7, 8, 6, vous avez un décompte, hein, je sais pas si vous voyez 4. Donc là, après vous allez plus devenir invisible, vous allez devenir visible, vous voyez, hein. Donc là vous régénérez, pensez à vous rebuff parce que quand vous mourrez vous avez
disparition d'un buff. Alors j'ai un buff en plus parce que j'ai fini quelque chose avec mon perso. Alors je vais m'occuper surtout du truc du spatioport. Et après je vous laisse, mais surtout je vais vous montrer quelque chose d'obscur. Quelque chose de méchant. Attention, plus jeune, vous pouvez être choqués. Les petits. Donc attention, fermez les yeux. Vous voyez les gros méchants, hein. Utah, c'est pas une démocratie. Hein. Voilà. C'est la loi du plus fort en général qui gagne. Donc il faut aller ici. Parler avec Akos Blatchek. Et voilà, je vais rendre. Là, je vais faire méchant. Hein. Donc n'ayez pas peur. C'est vous que Giada a engagé pour sauver son fils. Elle m'a dit que vous étiez en route. Écoutez, je vous dirai où est son mari, mais rien de plus. Il a l'air nerveux, et je tiens à la vie. Où sont l'homme et le garçon? Hé, Kendrell, quelqu'un veut vous parler. On se connaît? Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis venu chercher votre fils pour que votre femme puisse l'envoyer sur Corriban. Ma femme a tellement envie que notre fils devienne un Sith qu'elle a envoyé une brute me menacer. Autrefois, j'étais un acolyte à l'académie sur Corriban. L'académie des Sith ne tolère aucun échec. Ceux qui ne s'adaptent pas meurent. J'ai vu clair dans leur jeu. Et je me suis enfui avant qu'ils me tuent. Et je mourrai avant de voir mon fils se faire dévorer par ces chiens Sith. Laissez-moi partir avec mon fils. Dites à ma femme que vous m'avez convaincu et qu'on a pris la navette pour Corriban. Elle ne saura pas que c'est faux. Donc soit vous êtes gentil, d'accord, je mentirai pour vous, soit vous le tuez. Désolé, je suis méchant. Attendez-vous à quelque chose de violent. Votre fils va sur Corriban, un point c'est tout. Vous ne pouvez rien y faire. Ah, soyez tous maudits. On va voir ta mère. Oublie ce que tu as vu, d'accord? Je rentre à la maison maintenant. C'était... Oubliez, ça me regarde pas. Vous allez dire j'ai des points obscurs. Alors comment savoir combien de points obscurs? C'est donc vous appuyez sur C, la chose du haut, et vous avez vos points obscurs. Les points lumineux, j'en ai... j'ai 50 points lumineux pour l'instant. En réalité... Soit votre compteur vous allez rester gris, c'est-à-dire au milieu, soit vous allez pencher plutôt côté lumineux, côté obscur. Certains équipements, donc tête ou choses comme ça, ou reliques, ne sont associés qu'au côté obscur ou lumineux. Voilà, juste ça. Puis votre visage vraiment va changer vraiment profondément. Bon, je profite de ça, c'est des boîtes aux lettres qui est juste à côté. Vous pourrez récupérer les objets que vous avez. Je donne un exemple. Précommande fondateur. Donc j'ai obtenu ça dans mon petit truc, hein. Vous voyez, c'est une chose, vous pouvez envoyer un message à quelqu'un, je sais pas, si j'avais quelqu'un qui s'appelait Bolos, j'écrirai à Bolos, je sais pas, coucou, je pourrais envoyer de l'argent, voilà, objet coucou, argent, je peux mettre 10 crédits, je sais pas si vous voyez, ou un objet, je vais peut-être, voilà, je pourrais envoyer ça, voilà, non je peux pas, c'est lié. Non, ça je peux pas non plus, c'est lié. Je sais pas, ça. Voilà, je pourrais envoyer ça et envoyer. Bon, bref. Complètement stupide, mais bon, je vous l'explique. Ensuite, quand vous récupérez un objet, vous cliquez dessus, par exemple. Et là, j'ai le titre fondateur. C'est parce que j'ai été dans les premiers à avoir ça. Ouvrir, et puis vous avez premiers abonnés à Star Wars Old Republic. Alors, comment mettre un titre? Et ben, sur votre perso, vous mettez fondatrice, et puis voilà. Il y aura plein de titres à récupérer dans le jeu. Hein. Plus ou moins Kiku et choses comme ça. Bloodbringer, hein, je précise. C'est parce que mon perso, avant un autre perso, alors vous activez le petit, choisissez votre destination. Le petit scooter. Le perso a fini un certain point du jeu, donc voilà. Alors votre entraîneur il ressemble à ça, une sorte de V, hein, je le montre sur la map, avec un petit plus, il peut vous entraîner des choses, donc normalement je dois être capable d'apprendre taillade. C'est lui, hein, mon entraîneur. Et contre de l'argent, 10 crédits, il va vous apprendre taillade. Et vous allez voir un nouveau pouvoir qui va apparaître vers là. Alors vous avez des raccourcis hein, sur le chose Faites qui est confiance ici, vous voyez, à personne. voilà. Bon. Donc j'ai essayé d'être clair par rapport à ça. Je vais quand même prendre le speeder et rendre la quête et repartir ici. Non, je vais prendre le TP. Alors je vais prendre le TP et je vais me TP à la cantina. Comme ça je vais rendre la quête à la bonne femme. Vous savez, j'ai tué là le pauvre papa avec son fils, voilà, et après je vais prendre le speeder. Je serai normalement level 3, je pourrais acheter un nouveau pouvoir. Donc, vous voyez, je vais être instantanément téléporté à côté de l'endroit que j'avais dit là, vous voyez, ici. Donc il faut les activer ces points, c'est une zone de TP.
Dernière chose à dire, donc je rends la quête, je gagne encore de l'XP et de l'argent, peut-être des objets. J'ignore ce qui est arrivé à mon mari, et je ne veux vraiment pas le savoir. Ziam sera bientôt à bord d'une navette qui le conduira sur Corriban. Vous avez fait ce qu'il fallait. Mon charme est fatal. Voilà votre récompense, comme promis. Ziam me haïra peut-être parce que j'ai fait tuer son père. Mais il paraît que la haine et le chagrin font de bons sites. Peut-être. Vous avez une marque et puis vous avez 100 points d'obscur et vous allez voir que je vais passer. Donc je suis niveau 3. Et surtout, c'est que je suis à lumière obscurité, lumière 50, obscurité 100. Je vais quand même vous... Donc je vais prendre le speeder, vous voyez, hein, je prends le speeder contre quelques crédits. Je vais là-bas et ça instantanément. Ça ressemble énormément à World of Warcraft. J'ai déjà dit hein, sur mes carnets de bêta. Où était le grand-père ou le père, lui c'est le fils, hein, on va dire, ligné par rapport à ça. Ne lâchez pas le jeu, je pense qu'il est vraiment... ils écoutent, ils sont sur la bonne voie, je ne pense qu'ils ne lâcheront pas le truc. Donc vous voyez que mon entraîneur a encore un pouvoir à entraîner, hein, puisque j'ai gagné un niveau. À chaque fois que vous gagnez un niveau, quasiment, vous voyez. De manière, vous avez des... Il s'est marqué là, en général, vous voyez, grenade à fragmentation, son explosive. Alors là, j'ai le rang 2, ça veut dire que c'est plus puissant, ça encore. Alors là, que c'était à 102, 106, là, c'est à 116, 121. Bon, je regarde, je vous montre un peu les stats. Hein. Voilà. Donc j'apprends. Ah oui, pardon, il faut que je clique sur le perso. L'anonymat, voilà. Ce sont vos armes. Donc j'ai un nouveau pouvoir, je vais essayer de vous les montrer. Quand même, je vais aller vers les monstres méchants. Et je vais m'arrêter là pour ça. Pourquoi? Parce que il faudrait aller jusqu'au level 10. Et que je vais pas faire un pexing jusqu'au level 10, c'est complètement stupide. Tiens, la personne là que je cible, qui est mon entraîneur, c'est un élite. Il est jaune. Je sais pas si vous voyez, il a un cadre jaune et il a une étoile. Donc c'est un monstre, ce serait un monstre. Si quelqu'un de la République était là, ça serait un monstre élite. Voilà. Les républicains ne peuvent pas venir sur cette planète là, elle est protégée. Donc je vous montre les choses. La grenade à fragmentation. Vous voyez, hein, ça fait des dégâts de zone, un peu perso. Et la taillade. Vous voyez, hein, c'est une sorte de couteau. Alors il faut que ça se recharge. Hein. La grenade, pareil. Voilà, hop. Vous voyez que vous gagnez d'XP. Ah, j'ai... qu'est-ce que j'ai la visée d'endurance. Visée d'endurance, c'est pour chasseur de primes, donc ça sert à rien. Puis en plus, c'est une armure lourde, vous allez voir. Armure lourde, donc ça sert à rien, je peux la revendre. Hein. Je vais juste quand même vous montrer ça. Donc hop, je rends, je fais ça, hop, je fais ça, je me fixe ma taillade. Vous voyez que je commençais à avoir quelques pouvoirs, hein, et que l'XP va assez vite. N'oubliez pas d'activer votre sprint, hein, j'ai déjà dit. Quand je laisse un loot qui est derrière, je m'en fiche un tout petit peu. Je vais surtout essayer de vendre mes objets. Alors, à partir de level 10, vous aurez un compagnon, même avant. Il vous permettra de vendre les objets gris. Les gris, c'est ceux-là. Sans valeur en général. Quoi, sans valeur. En réalité, il commence à prendre de la valeur à un certain level, mais bon. Donc là, il faudra le faire naturellement. Je jette pour 7 crédits. Je vends pour 0 crédit. Je vends pour 10 crédits. Je vends pour 2 crédits. Bon, vous voyez, j'essaye d'être clair et là, je vends pour 30 crédits. Ça sert à rien de le vendre à... Vous pouvez avoir des hôtels de vente, un peu comme, je sais pas moi, un truc de eBay, des choses comme ça. Mais des trucs verts, ça se vend pas. N'essayez pas de les vendre sur ce jeu. Donc moi, ma quête suivante, vous voyez qu'il faut que j'aille soirée, hein, soirée. Je vais quand même vous montrer le hut. Alors, vous avez le palais, je rentre dans le palais de Nemro. Nemro est un hut. Donc tout ce qui est bizarroïde, tout ce qui est méchant, agressif. Alors je réduis ma carte hein, pour voir un peu mieux. Vous voyez, donc il faut que j'aille... J'ai une quête à rendre ici et j'ai surtout une quête à prendre là. Voilà. Bon, et je m'arrêterai là après avoir parlé à Nemo. Vous voyez quand même que j'ai passé du temps, hein. J'ai passé une petite demi-heure par rapport à ça. Je suis que level 3, donc il faut passer un certain temps par rapport à ça. Salut ma belle amie. Ne dites rien pour l'instant. Prenez un air naturel. Je suis une ancienne amie et on se retrouve par hasard. L'une de nos connaissances communes pense que vous devriez vous entraîner et vous équiper. J'ai un contact à Djiguna qui vous mettra dans le bain. Maintenant, faites comme si on avait fini de parler et filer. Comme si de rien n'était. Je vais m'amuser un peu. C'était sympa de se revoir. On se tient au courant. On peut Pareil, dire... Sabre. Prudence une fois là-bas. Voilà. Allez. Donc là, je vais rentrer. Vous voyez que c'est spécifique à l'agent impérial. Il y aurait la même chose côté chasseur de primes. Je vous ai dit, on partage cette planète. Hein. Donc le but, c'est d'aller jusqu'à level 50 maximum. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on fait après? Je vais vous l'expliquer, mais juste
choses comme ça, je vais vous montrer un leveling intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'il y a différents moyens de level up. Donc, je vous ai parlé là des quêtes. Dans toutes les planètes et dans toute votre progression, vous aurez des quêtes régulières par rapport à ça et dans le jeu. Elles vous rapportent de l'argent. Il y a des quêtes qui sont particulières où ils nécessitent un groupe. En général, il y aura marqué H2, ce sont des quêtes héroïques. Donc là, s'il y a marqué H2, il faut au moins 2 personnes. 3 c'est rare, 4 personnes. Le maximum c'est 4 personnes jusqu'au level 50. Il y a aussi des instances. C'est quoi une instance? C'est en gros une zone qui est dédiée à 4 personnes. C'est-à-dire, je sais pas si votre petit frère joue en même temps que vous à SWTOR, donc Star Wars Old Republic, et que vous seriez, je sais pas, avec 3 autres personnes, ils pourraient pas rentrer dans le même endroit. C'est uniquement contre vous. En général, il y a un petit scénario, je sais pas, on va dire une attaque de vaisseau spatial, vous tuez des monstres et des boss, des choses comme ça, et vous gagnez de l'XP. Vous gagnez plus d'XP qu'en faisant des quêtes tout seul, parce que vous êtes en groupe. Voilà. Vous avez, à chaque fois qu'il y a des boss, il y a des récompenses qui sont plus importantes que quand vous faites des quêtes en solo. Donc voilà l'idée, l'histoire de base. À partir, donc ça c'est essentiellement à partir, donc les quêtes héroïques c'est à partir du level 7-8. Les quêtes, les instances, c'est-à-dire les groupes, qui sont au maximum 4, c'est à partir du level 10-11, quand vous quittez cette planète-là. Quand vous irez vers la flotte de l'Empire, vous verrez, il y aura une instance célèbre qui s'appelle les Serres Noires. Vous pourrez les faire à 2, ça passe si vous êtes des bons joueurs et que vous connaissez le jeu. 3-4 si vous êtes vraiment débutant. Bon, sachant que plus vous êtes nombreux, plus vous pouvez avoir des possibilités d'avoir des bolosses. Voilà. Donc faites attention par rapport à ça. Donc là vous voyez, je rentre dans ma chose, je vais avoir ça et je vais rencontrer sans doute le hut par rapport à ça. Donc vous voyez, hein. Alors je précise, vous voyez Calio Dianis, alors je précise aussi parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont entendu sur les carnets de bêta parler du l'agent impérial. Et je suis revenu sur ça, parce que l'agent impérial jusqu'à Utah, à la fin level 10, moi j'avais pas fait au-delà, hein, donc je vous le dis, on voit toujours Cerber, le grand chef, pas face à face. Le scénario a plein de rebondissements et très original. Voilà, très original. Mais la force de ce jeu, c'est vraiment le scénario. Vous êtes pris dedans, dans une guerre des gangs, il faut essayer de manipuler ce HUD pour qui aide l'Empire et qui destroy la République. Vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que vraiment la force de ce MMO, c'est pas un PNJ qui est poteau, qui va vous donner une quête qui va défiler, chose comme ça, il y a une cinématique, c'est un peu un enrobage. Je sais pas, c'est comme si vous preniez, je sais pas moi, des médicaments, vous prenez de la confiture et avec, c'est-à-dire vous prenez un médicament tout seul, c'est pas forcément super, mais vous prenez de la confiture avec, c'est plus agréable. Bah, vous faites la même chose, alors je vais dédier à cette phrase-là mythique, et que certains rigoleront ou pas. Il y avait un personnage qui à Team Fortress 2 que j'ai ignoré et que qui m'a forcé un peu à quitter ma team à l'époque, Plotofog, donc petit kiss à eux, petit salut à eux, qui s'appelait Gugu, qui disait les MMO, faut tuer 3 loups ou 5 loups, ramasser 3 steaks et c'est bon. L'idée c'est ça, oui. Ce MMO, il sera pas révolutionnaire par rapport à ça. Maintenant, l'habillage, le scénario, il y a des events, il y a eu des events par exemple, il y avait une épidémie dans un endroit où les gens étaient contaminés, ils pouvaient faire ça, et il y aura des choses originales. Bon, voilà. Et puis en plus je suis sur un serveur RP, ce qui n'est pas le cas là. Là c'est le serveur des PGM, hein. Voilà, quoi, entre guillemets PGM. Voilà. Donc je tenais quand même à le dire pour expliquer ça, oui, il faudra tuer 3 personnes, 5 personnes, récupérer 3 éléments. Maintenant il y a un scénario, et vous êtes imprégné dans le scénario, jusqu'au level 50. Après ça peut être long, pour moi c'est un jeu casu, c'est-à-dire que même si vous êtes, vous pouvez être PGM, mais vous pouvez aussi prendre votre temps, voir un scénario, faire toutes les quêtes. Il y a des quêtes bonus qui sont pas obligatoires hein, pour PXC, vous allez voir, je vous expliquerai, j'ai des quêtes bonus de ci, de là, dans toute la galaxie. Je l'ai fait avec mon personnage mais principal, mais ça ne m'a rien apporté de plus. Donc voilà quoi, vous pouvez vraiment faire à vos choses. Maintenant la quête de classe, elle est quasiment obligatoire. Voilà, il faudra aller dans différentes planètes, c'est comme ça. Vous allez me dire, mais comment on se déplace de planète? Vous aurez un vaisseau spatial. Après aussi, il y aura des petites séances de vaisseaux, de combat de vaisseaux spatiaux, des choses comme ça. C'est vraiment un jeu où on peut trouver un peu de tout. On peut aussi trouver du haut level, c'est-à-dire des raids assez difficiles, compliqués. Bon, c'est quand même moins difficile et moins abouti que World of Warcraft. Maintenant, j'ai quitté WoW, je ne reviendrai jamais sur WoW. Hein. J'ai confiance en ce jeu, j'ai confiance en cet éditeur BioWare, même si avec Electronic Arts, je ne bougerai pas mon choix. Donc j'espère avoir été clair, je vous parlerai de la suite dans la partie 2 de cet petit élément. Donc là je vais discuter avec Javis,
Et Caillou, donc c'est votre prochain partenaire, voilà. Vous voyez qu'elle est un peu l'une crâne rasé, hein, voilà quoi. Quelqu'un d'assez sombre. Les droïdes de sécurité disent qu'elle est armée, mais elle ne va pas poser de problème. C'est votre partenaire. J'espère. Celle de droite. Hein. Je vais prévenir le boss. Ici Caresse, quitte au trône que le sabre est arrivé. Vous allez rencontrer votre... Quand Nemro apparaîtra, restez bien 5 mètres en retrait et montrez-vous seulement quand on vous appellera. Un seul faux mouvement et vous serez transformé en tas de cendres. Ça marche. Je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je ne fais qu'énoncer les règles, votre réputation vous précède et on ne veut pas de problème. Lui c'est un cyborg, vous voyez. Je vous présente Nemro le Hutt, l'illustre seigneur de la pègre de Jiguna. Un grand trésor, fruit de nombreux pillages partout dans la galaxie. Pour vous, et vous seul, Grand Nemro. Pas mal. Nemro, les statuettes sont en rhodium véritable. Le tissu, c'est du... Manama Asha Bijo. Kipuna Maletuta Onmishka Kabano Tasema. Kirubaki Wata Bangi Danko Batoga Wata. J'apprécie. Votre demeure est impressionnante. Haiji Manara. Yekuba Jiji. Kuoting. Noli Makichisa. Antouyek. Kunamo, uban chone alipa, istin koto. Konchuta, Kasuyali Koira, Tokadikong. Votre entretien avec Nemro est apparemment terminé. Désolé pour cette interruption. Je travaille pour ce Hutt depuis qu'il a exterminé mon gang quand j'avais 13 ans. Croyez-moi, on ne peut pas lui parler quand il est comme ça. Je pense que je peux attirer son attention. Peut-être, mais je ne vous le conseille pas. Nous avons des problèmes avec le clan de Fatra, et ça nous affecte tous. Fatra ne respecte rien, mais le cartel des Hutt le laisse faire. Alors Fatra, c'est un autre Hutt que vous rencontrerez pas vraiment. Par rapport à ça, et Carter des Hutt, c'est tous les Hutt, les petites larves, les Mister Larves qui sont qui dominent un peu Utah. Alors Utah est très petite. Je pense qu'un jour il y aura d'autres agrandissements de cette planète, c'est pas possible quoi. C'est terrible. Ça doit vous pourrir la vie. À qui le dites-vous? Les attaques sont déjà assez pénibles en soi, mais le caractère de Nemro risque de transformer cette crise en véritable bain de sang. Bon. Je dois maintenant réfléchir à de nouvelles stratégies avec les forces de sécurité et veiller à ce que Totlazen ne propose rien de stupide. En attendant, vous êtes notre invité, vous avez l'autorisation de faire des affaires ici. Le palais vous est ouvert, alors à plus tard. Il va y avoir Kay qui va la ramener, qui va l'observer. Je répète, c'est votre futur partenaire, hein. Donc je suis désolé pour le spoil, mais bon voilà. Nemro le Hutt, et vous avez une bibliographie, alors vous avez un codex à chaque fois, avec une explication, si vous voulez vraiment lire, ou Utah aussi par exemple, différentes planètes, cartel des Hutt, toxiques recouverts de complexes industriels de centres urbains, les gangs des Hutt contrôlent les régions, bon bref. Puis vous avez les titres, les règles du jeu, le combat, les contenus de groupe. Voilà, les zones missions héroïques sont conçues pour plusieurs joueurs. Donc faire des amis pour vous aider ou d'autres personnes. Les zones litigeuses, donc c'est les instances, sont des aventures scénarisées où l'action est reine. Et on est prêt, voilà.
je parlerai après de ce fameux raid que j'ai fait. Bon, je m'arrête là, vous avez compris que le principe, vraiment j'ai essayé d'être basique. Hein. Donc vous aurez votre ligne de pouvoir qui va se remplir au fur et à mesure, hein, et sans doute là aussi. Il y aura des pouvoirs plus ou moins importants, vous m'aurez soit DPS, soit heal. Là par exemple avec mon perso, le tirage pourrait être soit heal, soit DPS. Voilà. Il y aurait d'autres persos, le chasseur de primes pourrait être tank ou DPS, voilà. J'espère avoir donné envie par rapport à ça, de donner ambiance et surtout avoir un peu mieux compris le principe de Star Wars Republic, c'est-à-dire que c'est d'aller d'un point A à un point B en level 50 et après en level 50 pouvoir faire des choses tout seul, en groupe. En groupe c'est quand même plus sympa que tout seul, on va dire, on est d'accord. Un peu comme dans Team Fortress 2. Donc j'espère avoir été clair, j'espère surtout avoir fait comprendre un tout petit peu aux personnes qui voient ces tutos ou ces vidéos de SWATers qui apparaissent et qui pop un peu plus clairement. Je vous laisse, je reviendrai avec une deuxième partie qui va être tout bientôt, là ça c'est clair et net pour quand même expliquer ça. Après, pour vous montrer un peu plus de leveling à haut level, vous voyez hein, ça c'est un mob élite, hein, aussi level 3, s'il y a un truc doré, vous voyez, petite étoile. Voilà, j'espère avoir été clair. Et il y a au-dessus un mob champion, qui sont souvent les boss des instances litigieuses ou des zones héroïques où là ils font vraiment beaucoup plus mal, il faut vraiment être concentré par rapport à ça. Vous voyez qu'il y a des Wookiees, des choses comme ça, on peut faire du RP. Hein. Je vous expliquerai ça un peu plus tard dans notre partie de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a un peu donné, un peu équilibré sur ce jeu et comprendre le principe de ce jeu. Hein. Vous avez des pouvoirs, des choses comme ça. C'est vrai que mes vidéos elles sont là plus pour des souvenirs de guilde, des bons moments que j'ai passés, hein, je l'avoue, je mettrai que des bons moments que j'ai passés avec les gens, que j'apprécie, ça a été enregistré il y a assez longtemps, et puis voilà, j'espère, laissez-moi vos commentaires, hein. Ciao ciao à tous et à toutes.